Bonjour à tous, bienvenue dans ce mot pour aujourd'hui. Je voudrais vous laisser 3 mots d'encouragement que nous retrouvons dans la lettre de Paul aux Éphésiens, notamment au chapitre 6. Le premier mot, c'est fortifiez-vous. Fortifiez-vous. Il est dit au chapitre 6 et au verset 10, fortifiez-vous dans le Seigneur. Le mot fortifié signifie être doté de force ou augmenter en force. Et là, l'apôtre Paul dit, fortifiez-vous dans le Seigneur. Augmentez en force dans le Seigneur. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça veut dire augmenter votre relation, l'intensité de votre relation avec Dieu. Pourquoi? Il est dit afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et oui, parce que nous sommes conscients qu'aujourd'hui, toutes sortes d'épreuves viennent toucher notre vie. Et je voudrais juste dire, une bonne relation avec Dieu nous aidera toujours à faire face aux moments les plus difficiles de notre vie. La deuxième chose qui nous laisse, c'est revêtez-vous. Revêtez-vous du Saint-Esprit, parce qu'il est dit, nous n'avons pas lutté contre les hommes, non pas contre la chair et le sang, mais contre des puissances, des dominations qui sont dans les lieux célestes, mais même au-delà. On parle là encore du même combat du diable, mais il dit revêtez-vous du Saint-Esprit. Ça veut dire s'enfoncer dans un vêtement, ça veut dire revêtir comme revêtir une armure. Et je voudrais vous dire que le Seigneur est celui qui veut nous protéger, il est celui qui veut nous garder. Et encore aujourd'hui, contre toutes ces choses, ces agressions extérieures, intérieures, le Seigneur veut garder nos cœurs et nos pensées parce que ses paroles sont remplies de promesses qui nous gardent dans la paix, de promesses qui nous gardent dans la joie. Et la Bible nous dit que le Saint-Esprit nous a été donné pour nous garder et que nous puissions tenir ferme contre toutes les ruses du malin. Vous comprenez que le malin n'a qu'un désir, c'est de nous déstabiliser dans nos vies, que nous puissions perdre pied. Et dans ce chemin où nous perdons pied, il n'a qu'un but, c'est de briser notre relation avec Dieu. Nous réalisons que Jésus est venu pour donner sa vie pour nous soyons pardonnés du péché, mais aussi pour rétablir la relation entre Dieu et les hommes. Et je voudrais dire aujourd'hui que nous avons encore un moyen de bénéficier de la grâce, du secours, de la faveur de Dieu. Et c'est ce troisième mot que je voudrais vous laisser, c'est prier en tout temps. Prier. Nous avons besoin de la prière. La Bible nous dit de prier en tout temps par l'Esprit, donc revêtu du Saint-Esprit, de prier en tout temps afin d'être fortifié dans notre relation avec Dieu et de pouvoir tenir ferme. Nous voulons réaliser qu'encore aujourd'hui, nous ne voulons pas continuer cette journée sans passer un temps dans la prière. Prier, c'est parler à Dieu. Prier, c'est se confier en Dieu. Prier, c'est s'abandonner dans le Seigneur. Et lorsque l'Éternel est avec nous, la Bible nous dit, qui sera contre nous? Il est celui qui veut et qui peut encore aujourd'hui vous faire vivre un temps de victoire, un temps de paix dans l'épreuve, un temps d'amour, alors que autour de toi, il n'y a que la colère et la haine. Je voudrais te dire que Dieu peut t'aider, peut t'encourager et il veut te bénir. Je sais qu'aujourd'hui, il y aura toutes sortes de choses qui peuvent t'environner pour te décourager. Mais une chose ne changera pas, c'est qu'aujourd'hui encore, Dieu vient dans ta vie pour te bénir. Il vient dans ta vie pour te donner sa paix. Alors accepte-le, prends ce temps encore aujourd'hui de te tenir devant lui et de te confier en vous. Fortifiez-vous, revêtez-vous et priez. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à bientôt dans un prochain mot pour aujourd'hui.